exécuté sans ménagement, sous le regard complice de l'État de Côte d'Ivoire. Ces opérations impactent gravement et lourdement les populations, impitoyablement jetées à la rue et livrées aux intempéries dans le dénuement total. En février dernier, c'est à Yopougon-Jesco que les premiers déguerpissements de cette nature ont été opérés. À cette occasion, le PPACI, tenant le gouvernement responsable de cette situation, tout en manifestant sa compassion et sa solidarité envers ces populations impactées, avait condamné vigoureusement les méthodes déshumanisantes utilisées notamment en ce qu'elles constituent des violations inacceptables des droits élémentaires de ces citoyens victimes de déguerpissement sans ménagement ni mesure d'accompagnement, et au mépris de la vie humaine. Le PPACI avait alors rappelé au gouvernement que les opérations de déguerpissement, quand elles sont nécessaires, doivent tenir compte de certains droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, à la santé et à un logement décent, et doivent en toutes circonstances préserver la dignité humaine des populations concernées. Et pourtant, quelques mois plus tard, le PPACI et l'opinion publique constatent avec étonnement que le district autonome d'Abidjan, n'ayant visiblement tiré aucune leçon de cet épisode de GESCO, continue d'utiliser les mêmes méthodes, en les aggravant d'ailleurs, dans le cadre du déguerpissement ou expropriation opérée à Adjamé Village. En effet, le district autonome d'Abidjan a lancé le 21 juillet 2024, en vue d'améliorer, disait-il, le cadre de vie, une opération de déguerpissement d'Adjamé Village dans la commune d'Adjamé. Selon la chefferie du village, qui accuse le district autonome d'avoir utilisé des loupards armés de machettes et de gourdins avec des engins en vue de démolir les bâtisses des villageois, cette opération s'est heurtée à la résistance des populations qui affirment n'avoir pas été prévenues et a occasionné une dizaine de blessés, dont des cas graves, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le jeudi 25 juillet 2024, la situation a de nouveau dégénéré lorsque l'équipe du district autonome d'Abidjan est revenue dans les mêmes conditions et avec les mêmes acteurs pour reprendre les opérations de déguerpissement, occasionnant encore des dégâts, des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Dans une déclaration publiée le 26 juillet 2024, le PPACI a pris position. Il a notamment invité le gouvernement à veiller à ce que le respect de la dignité humaine soit toujours au centre de toute action de gouvernance, surtout lorsque l'objectif affiché est d'agir pour le bien-être des populations concernées. Le PPACI a demandé au district autonome d'Abidjan et au gouvernement d'expliquer à l'opinion nationale et internationale comment une opération qui visait à améliorer le cadre de vie de la population a pu conduire à de tels affrontements entre civils et causer des morts, des blessés et de la désolation, perturbant ainsi gravement la paix sociale. La réponse des autorités reste encore attendue à ce jour.
Oui, c'est encore des questions. Je suis Portugal de temps. Ma première préoccupation s'adresse en principe au ministre Katina. Allons-y. Bon, aujourd'hui, je suis dans la deuxième tribune après la fin du 4 2025. La première phase, la fin de la première phase. Aujourd'hui, il y a une deuxième délégation qui va sur le terrain. Est-ce qu'on peut connaître en fait le bilan de la première phase? Est-ce que vous avez connu cela? Deuxièmement, on espère que l'affaire de déguerpissement ne va pas quitter le problème de la restriction vers la loi sur la liste. On semble être mieux silencieux là-dessus, c'est ainsi. Voilà, merci. Sylvain Lebeau, Pan-African Media. C'est vrai que le ministre Katina n'est pas titulaire du bureau aujourd'hui, mais je vais poser une question qui est relative à ce qui s'est passé hier. La soutenance, c'est vrai que ce n'est pas mais une activité académique a été interrompue par une organisation syndicale sur le campus universitaire. Quelle interprétation vous pouvez donner à ce qui s'est passé hier? Je pense que c'était ça ma première préoccupation, mais ça n'a pas de problème. Est-ce qu'il est possible que vous réagissez au propos d'Adimani? Hier, quand il a dit qu'il faut que Katina soit entendu. Après son passé. Ok. C'est bon? Ok. Secrétaire général. D'accord. On va procéder à la seconde phase de leçon. Merci. Ces deux questions, permettez que je parle de l'eau. Merci. Alors, le bilan de la première phase de l'opération CAP 2025, un premier bilan a été fait. Les rapports des chefs de mission ont été déposés, ont été analysés. Les problèmes rencontrés sur le terrain ont été clairement identifiés. Et c'est justement pour aller maintenant de concert avec les animateurs de terrain que sont les vice-présidents exécutifs, les secrétaires généraux adjoints chargés des régions, des départements et des communes, les coordonnateurs régionaux et les coordonnateurs adjoints, qu'une mission, une deuxième vague de missions va maintenant pour aller plus loin, pour préparer justement de façon concrète CAP 2025 avec première consigne, aider les militants et les populations à accélérer le mouvement de l'opération d'acquisition de pièces administratives. On a une opération spéciale qui a été votée, décidée par la loi en 2018 et qui prend fin en avril 2025, qui permet à ceux qui n'ont pas été déclarés à l'état civil, donc pour faire simple, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas d'acte de naissance, de le faire. Ceux qui ont fait cela mais qui ont perdu leur registre, de le faire aussi, et ceux qui portaient l'identité de quelqu'un d'autre, de recouvrer leur vraie identité. Donc, pour ces trois possibilités qui sont offertes par la loi de 2018, eh bien, le PPACI, avec ses démembrements qui sont les structures de base, va être appuyé, ces structures vont être appuyées par ces missions pour accélérer le mouvement d'acquisition d'extrait de naissance, ensuite de certificat de nationalité pour pouvoir participer à l'opération d'enrôlement qui va commencer en fin septembre. Donc, c'est ce qu'on peut dire. C'est la suite, justement, de la première opération qui appelle la deuxième maintenant. Pour ce qui est de la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI est à l'œuvre et on se mobilise.
et nous avons notre manière de fonctionner. Comme vous l'avez noté, nous avons commencé par interpeller le gouvernement pour lui demander une discussion pour qu'on parle de l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Nous sommes tous d'accord que sa radiation de la liste électorale pour motif de condamnation est une manœuvre politique et politicienne pour écarter un adversaire. En plus, c'est notre candidat. Nous l'avons investi et nous avons le devoir de faire comprendre à ceux qui sont en face qu'il ne peut pas être seul à danser sur la piste. Il y a d'autres danseurs, et il y a d'autres concurrents. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit à Beauville, je vais compétir, et j'entends derrière mon dos qu'il y a quelqu'un qui dit que j'ai été condamné en 2018. Ceux qui parlent derrière mon dos passent devant pour qu'on se parle. Il leur demande de passer devant pour qu'on se parle et non de parler dans son dos. Donc nous sommes au travail, méthodiquement. Pour ce qui est du président du CSP, le ministre Katina, c'est vrai qu'il est là, il ne va pas prendre la parole. Ce qu'il dit le concernant, ce qui est fait le concernant, participe de l'ignorance et de l'inculture politique. C'est ça. De l'ignorance et de l'inculture politique. À ce que je sache, à ce que le PPACI sache, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre contre aucun pays de l'AES. Ce ne sont pas nos ennemis. Au point que lorsque quelqu'un s'y rend, il devient persona non grata ou alors ennemi public. Ça, c'est le principe qu'il faut poser. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Burkina, le Mali, le Niger. Nous ne sommes pas en rupture. Mieux, je crois savoir que le chef de l'État de Côte d'Ivoire n'a de cesse de tenter d'inviter le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en Côte d'Ivoire. Et qu'un représentant de l'AES, ou bien des représentants de l'AES ont même été reçus ici à Abidjan. Il n'y a donc aucun problème entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Ça, c'est le contexte général. De façon plus particulière, le ministre Katina est allé représenter le président Laurent Gbagbo, qui a été invité par une association burkinabé qui voulait l'honorer dans le cadre de la recherche de la paix et lui décerner même un prix. Et le président Laurent Gbagbo a dépêché le ministre Katina pour le représenter. Et c'est donc en reconnaissance de cet hommage rendu au président Laurent Gbagbo que le ministre Katina a remercié ses hôtes du jour et a rappelé que cette reconnaissance, cet hommage qui est fait par cette association n'est pas le seul. Mieux, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une vidéo qui est devenue virale, a dit que les Occidentaux, l'impérialisme, nous trompent toujours et lorsqu'ils veulent détruire quelqu'un, ils noircissent son image et ils le font passer pour ce qu'il n'est pas. Et il a eu cette phrase, qui n'a pas détesté Gbagbo? On nous a menti, on nous l'a fait détester. Et du président Laurent Gbagbo, il est passé à Kadhafi qui a été tué à la suite d'un gros mensonge. Le disant, il reconnaît, longtemps après bien sûr, que le mal a été fait, que le président Laurent Gbagbo a été victime d'une machination et d'une manipulation. Et c'est ce qu'il a reconnu. Maintenant, les pays de l'AES, qui sont nos frères, font face à une grande menace. Tous les jours, ce sont des attaques terroristes dans chacun de ces trois pays. Quel mal y a-t-il pour un Africain à soutenir ses frères africains qui sont en butte à des mouvements djihadistes qui endeuillent et sèment la désolation dans ces pays-là? Alors, ceux qui montent sur leurs grands chevaux pour demander, menacer, comme ils savent le faire d'habitude, et dire des choses dont ils ignorent tout, eh bien, on les laisse à leur inculture politique et nous, on continue notre chemin. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le PPACI de Laurent Gbagbo, est un parti qui sait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, il le dit. Et ce qu'il a promis de faire, là, il le fait.
Si c'est par rapport à la CEDEAO que certains ont des étiquettes, je suis désolé. La CEDEAO que les pays de l'AES ont quitté là n'a rien fait pour mériter d'être célébré.